volonté de Dieu. Si on monde a marché sur la volonté de Dieu, on va connaître cette doctrine, ils sont sortis dans Dieu. Mais, pharisiens, t'es sorti pour tuer. Pharisiens, t'es contre lui. Pharisiens, t'es créé confusion dans le peuple là, dans la population. Juste avant, votre dit qui ça qui doctrine. Et je dis, sujet pour aujourd'hui, c'est fouiller la doctrine des démons. Que nous jouons dans 1 Timothée 4 qui dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fermeture dans leur propre conscience. La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, qu'il y a des personnes, qu'il y a des docteurs, qu'il y a des prophètes, qu'il y a des pasteurs, qui viennent avec des faux doctrines, même doctrines. La parole de Dieu dit, ça c'est doctrine de démons. Qu'on a là, qui ça, qui sont fausses doctrines? Fausse doctrine, c'est un ensemble d'enseignements, ensemble d'idées contraires à l'enseignement de Jésus-Christ, contraires à l'enseignement des apôtres. Les apôtres, ils ont laissé livre ça pour nous. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, il laissé doctrine pour nous, qui c'est la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais il y a un monde qui vit, qui veut prêcher contraire de la parole de Dieu. C'est une doctrine de démon. Et il y a là pour mettre confusion. Il y a là pour mettre division. Il y a là pour enseigner des paroles qui contraires à la volonté de Dieu. Il y a là juste verset à retourner de façon pareille. Mais qui ne sait pas, ça l'Éternel dit, c'est doctrine de démon. Nous dit, une fausse doctrine fait référence à l'ensemble d'enseignements ou de croyances qui contredisent la vérité, en particulier dans ce contexte religieux ou spirituel. Elle peut être considérée comme une interprétation erronée ou déformée de l'enseignement central ou comme un ensemble d'idées étrangères à la foi véritable. Ça veut dire, il y a un enseignement qui est contraire, il y a un enseignement qui est mensonge là-dedans, il va sortir de l'autre côté, dans sa langue. Et la parole de Dieu dit, dans le dernier temps, vous paquet qui apparaît. Vous paquet qui apparaît. De nos jours, on voit qu'il y a des personnes, dont Dieu c'est prophète. Et vous avez dit, affaire à donner. Il est saisi dans un homme qui te dit qu'il était le prophète. Il dit que verset dans la Bible là, vous l'avez retiré. Prophète, vous l'avez retiré. Pendant ce temps, il ne pas comprendre la parole de Dieu. On voit dans Genèse 28, verset 14, si je ne me trompe, ou verset 12, côté que Jacob bataille avec Saint Jean. On va dans verset dans le chapitre 32. Il dit, lorsque Jacob a déplacé le plan la sauvé qui était caillé dans le songe, il voit Échelle qui sortit sous terre, qui sortit au ciel, descendre sous la terre, sans ajouter à descendre. Les défaits, il fait une promesse. Il dit, si vous accompagnez moi, si vous marchez avec moi, si vous permettez de m'arriver,
blague avec vous. Mais c'est pour tuer. Madame les petites, les servantes qui ont qu'avec lui. Ça veut dire que bataille avec l'éternel, où t'es dit, on protège moi t'es dit, soit accompagné moi, où c'est mon Dieu moi. Et l'éternel fait une promesse sous terre Israël, avec famille Jacob, il dit que terre ça la génération va venir. Et m'a protégé. Et on a Jacob campé devant l'éternel. Parce que les 400 ans vont venir. Mais ça, non, on ne va pas comprendre. Il était un prophète, ici, verset ça. On est de retirer dans la Bible. Et puis, quand tout le monde attendait, il s'est parti ça, de le retirer dans la Bible. Alors, on n'en parle, on est campé devant l'éternel, qui s'allie. Donc, j'ai l'air que pour madame, moi, je viens ici. Lorsque moi, je vais pas marcher, je dis, Seigneur, je dis, il faut que l'ambassade a écrit. C'est serviteur, moi, et eux-mêmes, dans ces serviteurs. Moi, je vais montrer dans la prière. Il est temps, téléphone de mon côté, chaque notification montée, on garde le Seigneur, ça va pas maintenant. Mais ça, il besoin, c'est pas lui-même. C'est l'ambassade qui a écrit. 2 heures de temps, 3 heures de temps, l'ambassade a écrit. Dans le jour. Alors, si on ne pas consacrer les combats spirituels, et s'il retirer partie ça dans la Bible. Ce n'est pas des faux prophètes. Ils ont venu pour enseigner des doctrines de démons. Alors même, vous devez prendre proportion avec eux. Vous devez veiller. Dans 1 Timothée, chapitre 6, la parole de Dieu dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la main dit des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissance l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvaises soupçons. Ici que si on nous a enseigné mauvaise doctrine qui sortit dans des démons, on a pour créer division. Depuis où est que on comptait commencer des divisions, on me connaît que mon petit bagage a fini. Faites attention. Depuis confusion commence à entrer, faites attention. Bon, l'autre présence qui commençait par être. Vous devez prudent. Vous devez être prudent. Apôtre Paul, il t'a conseillé. Apôtre Paul a conseillé. Disciples, membres fidèles, ils ont été là dans le livre, il y a suivi à la lettre. Est-ce que ça apôtre Paul a dit? Est-ce que c'est vérité? Il a confirmé la parole de Dieu à travers serviteur à Caprégé. Mais est-ce que c'est bâton pour mettre d'accord pour la Bible? Si vous parlez de la Bible, Dieu va bien nous pour connaître la vérité avec mensonge. Si vous parlez de la Bible, personne ne va pas faire. Lorsque vous commencez, vous connaissez mentir. Tout ça va lancer l'évangile. Mais lorsqu'on prend la parole de Dieu, il y a un monde fini avec un mensonge. On a esprit de discernement pour dire non, ça bien déjà. Ça nous vient de Dieu. La parole de Dieu dit, n'aie pas peur, parlez comme une tempête. À vous-même que ces prophètes des derniers temps, l'idée pour camper et parler en faveur de Jésus-Christ. Si Dieu réellement révélé, l'idée pour camper et prendre en héritage les possessions de votre père.
de la terre. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, ma prière illustration pour nous, afin que vous laissiez un peu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, qui ça veut dire? Ici, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Écoutez, apôtre Paul a parlé avec peuple Corinthe. Peuple Corinthe dans son nation, renommé, c'était la corruption. Partout à travers le monde, dans les années 50, peuple Corinthe, il était connu comme nation. Sacré homosexuel là, il était numéro 1. Apôtre Paul a enseigné que chaque de gain madame. Apôtre Paul a dit nous devons marier. Mais si toutefois, nous devons faire le même genre avec moi. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il est un célibataire. Si toutefois que vous enseignez, que un célibataire va faire un tel service, il va faire un travail dans l'église, ça vient du démon. Ça, on doit retirer. C'est une fausse doctrine. Qu'il est une parole devenue en doctrine. Qu'il est devenu en doctrine. Dans l'église, il y a un sacré loi d'homme. Chaque église a un principe établi. Mais automatiquement, devient obligation. Automatiquement, ou même qui en face moi, ou prendre des samedis, parce qu'on va prendre après pour enseigner avec l'autre monde. Lorsqu'on sortit ou déplacé ou dans le lieu de Dieu béton là, ou bien enseigner, ça va prendre. Automatiquement, loi d'homme que vous venez faire devient obligation, ou prendre ou enseigner, côté de ce plateau là, automatiquement, l'union doctrine. Il y a un homme, parce qu'ils font un travail énorme dans la communauté évangélique en Haïti. Mais ils font une erreur. Pendant que sous les hommes, ils mal interprété un verset. Eh bien, il y a un autre leader de renommée. Mais la résurrection pour corriger ça dit, mais c'était trop tard. Il a propagé un paquet de fausses doctrines qui fondées en fonction de ça, nous avons dit. Mais le fait que lui a pu renommer, dit son gros chagrin, de quoi dans sa dit. Mais si vous-même en tant que futur leader, vous te lisez la parole de Dieu, vous te prenez le soin pour connecter avec la parole de Dieu, lorsqu'elle dit on bagaille, vous dites non, ça va venir de Dieu. Il y a un temps pour silence, il y a un temps pour parler. Dieu dit, n'aie pas peur, parlez comme une tempête. Parlez comme une tempête. La parole de Dieu dit, accordez-moi un seul s'il vous plaît. Dans 1 Jean 1er verset 8, vous trouvez verset 9. Il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau. Non, pardon, 2 Jean.
votre travail, que vous receviez une pleine et récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quiconque qui va demeurer dans cette doctrine, celle de Jésus-Christ, devient du diable. Soyez prudents. Dans les derniers temps, il y a des faux prophètes qui apparaissent, des faux docteurs qui apparaissent. Dans les derniers temps, il y a des faux évangélistes qui apparaissent. Il y a des faux. Soyez prudents. Soyez prudents. Tenez bien, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas jamais changé. En plus de fois, nous croyons que Dieu a changé. Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, ça dit dans Jérémie 28. Dans Jérémie 28, verset 15, Dieu a parlé avec Anania. Anania, c'est un prophète lié. Il portait la parole de Dieu. Il dit, il portait la parole de Dieu. 28, verset 15. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. L'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est toujours doctrine. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. À cause d'Anania portait une information, lui parlait dans le nom de l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui te voyait, lui. Prophète Jérémie dit à Anania. Anania, son prophète, lui aussi. Il dit, l'Éternel a chassé sur la terre. Et moi, ça va courir. Faites attention lorsque vous campez et parlez de l'Éternel. Faites attention. Lorsque vous approchez, vous parlez dans le nom Seigneur. Et c'est pas Seigneur qui dit. Juste pour créer confusion. Juste pour créer division. Parce qu'on dit orgueil. Mais on choisit le contraire. Laissez-nous tout petit. Qui ça orgueil? Orgueil, c'est lorsque vous agissez, c'est notre volonté en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça qui est orgueil. Attention. Le Saint. M'a pas encouragé les Bibles. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Si vos versets nous pas comprendre, technologie là, faire recherche avant de parler. Parce que vous pouvez parler contre, vous pouvez révolter contre l'Éternel. Lorsque vous êtes du peuple en erreur, vous allez faire l'autre bagaille que vous révoltez contre l'Éternel. Et même bagaille qui va dans l'Éternel, il arrive aussi. Que mon Dieu bénisse. Jésus qui l'en désire, la cherche nous désire, le temps qui est gagné,